Répondre à cette crise, ce n'est pas seulement construire des maisons, c'est reconstruire les fondations même de nos communautés et soutenir leur autodétermination. Les peuples autochtones ont droit sans aucune discrimination d'aucune sorte à l'amélioration de leur situation économique et sociale, notamment le logement. Ça, c'est l'article 21 de la Déclaration des Nations Unies. Et au Québec, pour de nombreuses communautés autochtones, avoir un logement, c'est une question de survie. On connaît l'importance du logement au niveau, c'est un déterminant important au niveau de la santé, de l'éducation. Donc, c'est de contribuer au futur de demain avec ces jeunes et moins jeunes des Premières Nations. Ça me fait rappeler un peu le pourquoi qu'il y a eu à l'époque la loi sur les Indiens et qui existe encore, à la création des réserves à une certaine époque où est-ce qu'on voulait nous encloîtrer sur la même réserve, parfois très éloignée. Mais là, maintenant, on nous donne des infrastructures qui sont complètement désuètes, qui ne répondent pas aux besoins. Selon Statistique Canada, les Autochtones sont 3 fois plus susceptibles de vivre dans un logement en mauvais état. Le surpeuplement les frappe de plein fouet. Il touche 17% des ménages autochtones et il grimpe jusqu'à 40% chez les Inuits, d'après l'Atlas des peuples autochtones du Canada. Derrière ces chiffres, une crise bien réelle, enracinée dans des décennies de sous-financement et d'inégalités systémiques. Ce que révèle notre rapport, c'est qu'il s'agit d'une grave crise de droits humains, et qu'Amnesty International en arrive à la conclusion que le racisme systémique, les répercussions persistantes des politiques coloniales et le sous-financement historique des communautés sont les facteurs clés de cette crise. Non seulement le droit au logement, mais également les droits à l'éducation, à la santé, à la vie privée, à la sécurité et à la vie sont bafoués. Le rapport produit par Amnesty International souligne qu'il manquerait 10 000 logements dans les communautés autochtones au Québec. Après avoir enquêté pendant 2 ans dans la communauté Atikamekw de Manawan, Amnesty International a fait le constat que le droit à un logement convenable n'est pas respecté dans le cadre du droit international. Nouveau Info a aussi constaté l'ampleur du problème dans la communauté Anishinaabe du lac Simon en 2025, malgré un financement de 2,6 millions pour la construction de 18 logements. Les besoins restent toujours importants. Ici, au lac Simon, on construit, on rénove, mais c'est loin d'être suffisant. Combien vous pensez de temps que ça pourrait prendre à ce rythme-ci pour combler ce déficit-là en logement? Je ne sais pas vraiment, là. 15-20 ans probablement, peut-être jamais. La sécurité des femmes et des enfants, l'itinérance cachée, les problèmes de santé mentale ou encore physique, le rapport d'Amnesty International est sans appel. Il faut augmenter le financement pour le logement, mais il faut aussi reconnaître le racisme systémique et les politiques coloniales qui continuent de marginaliser ces communautés. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.